Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCW 1992. On va entamer là, le mois de décembre, donc qui va nous mener à notre plus gros pay-per-view de l'année qui est Starrcade. D'abord, notre dernier épisode, on a eu Battle Ball. Battle Ball a fait un A+, ce qui est vraiment excellent. Dans le main event, Brian Pillman a battu Scott Hall pour garder le titre de champion du monde dans un excellent combat. Lex Luger a remporté Battle Ball. Il a fait son gros retour à la WCW et avec plus de heel heat que jamais, il a remporté la bataille royale. Dean Malenko a battu le Great Sasuke pour garder son titre Cruiserweight. Ron Simmons et Scott Steiner sont battus Arn Anderson et Art Barr pour se qualifier pour Battle Ball. Roddy Piper et Sting ont battu Kevin Sullivan et Chris Benoit pour se qualifier pour Battle Ball. Dusty Rhodes et Steve Williams ont battu Vader et Mike Awesome pour se qualifié pour Battle Ball. Vader qui était le champion du Battle Ball de l'année précédente. Kenta Kobashi et Mike Rotuto ont battu Conan et Stan Hansen pour se qualifier pour Battle Ball. Raven a battu Bret Hart pour garder son titre des États-Unis dans un très bon combat. Carlos Colon, qui a fait une apparition surprise, a fait équipe avec Sid Vicious pour battre Youth Gone Wild pour se qualifier pour Battle Ball. Spivey et Buddy Landell ont battu Norman Lunatic et Ricky Steamboat pour se qualifier pour Battle Ball. Les Greasers ont battu le Wild Bunch, Barry Windham et Dustin Rhodes et les Edgewinkers pour garder les titres par équipe. Rick Rude et Flair ont battu Bobby Eaton et Steve Austin pour se qualifier pour Battle Ball. Shawn Michaels et Lex Luger qui a fait son retour ont battu Eddie Guerrero et Liger pour se qualifier pour Battle Ball. Et dans l'opener, Mitsuharu Misawa a battu Lord Steven Regal pour devenir le champion télé. Le règne de Regal avait été très très long, là, donc c'est quand même une grosse transition de mettre Misawa. C'est beaucoup de responsabilité pour lui. Si on regarde nos champions, notre champion des États-Unis est Raven. Le prestige est à A. Il a un très beau règne, j'ai le goût de dire, jusqu'à présent. Cruiserweight, Dean Malenko avec un C+, on est rendu à 3 défenses de titre. Champion du monde A+, pour Pillman qui était à 6 défenses de titre. Il est devenu champion en juillet. Donc il va avoir une bonne partie de l'année de fête là, champion jusqu'à présent. Jusqu'à date, son règne a été très très bon. Je dirais, avec Vader, là, ça a été comme 2 bons règnes. Champion par équipe, toujours les Greasers avec 5 défenses de titre, un prestige assez plus. Les combats sont quand même pas mauvais. Puis champion télé, Mitsuharu Misawa, nouveau champion qui vient de battre Regal. Regal, si on compte là, le fait que Jeff Jarrett lui a pris le titre, mais l'a perdu à la première défense contre lui. Regal là, a beaucoup de temps combiné. Il y a quasiment comme 18 défenses de titre. C'est énorme. Et il a été très très bon dans ça. Donc là, on se prépare pour Battle Ball. Beaucoup de storylines qui vont se terminer. Tu sais, on a des grosses storylines qui durent depuis vraiment longtemps. Je pense à Sid Vicious contre Ric Flair qui va avoir lieu à Starrcade. Bret Hart contre Owen Hart qui va avoir lieu à Starrcade. Le main event va être le Pillman contre Luger. Je sais que peut-être qu'il y en a qui sont pas certains que Luger c'est comme le meilleur choix. Moi, on va essayer de lui donner comme une bonne exposition. Puis on va trouver une twist pour Luger puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis il va y avoir des rivalités qui vont démarrer de Battle Ball également. Puis des retours. Puis plein de belles choses comme ça. Donc voilà. Pour World Wild, ça va être Bret Hart contre David Taylor, un des Taylor Twins qu'on va avoir comme main event. Juste quelque chose pour mettre Bret Hart en avant-plan. Puis pour le reste, on va avancer. Hell, sanguinario. Et puis, si on n'est pas dans la phase pour engager quelqu'un avec la fin du dernier épisode, c'est simplement parce que je ne l'ai pas mis en ligne encore l'épisode de Battle Ball au moment où j'enregistre. Donc, voilà. Quoi? Le JPW a fait une offre de contrat. À Arn Anderson puis à Ron Simmons. Oh, schnitz, hein? Ted DiBiase a son contrat qui se termine. Alors ça, c'est intéressant. Oh! Holy crap! Hulk Hogan, ça se termine. Kurt Hennig. Oh, les moly!
Ok. Bon. On va tout gérer ça. Bon, Barry Windham a son contrat qui se termine. Moi, j'aime beaucoup Barry Windham, fait que je veux pas le perdre. Mais peut-être 1 an. Puis, on peut baisser ça un peu, là. À 16 700. C'est ça. Ouais, d'habitude, je mets pas des bonus de signature, par exemple. Bon, Owen Hart revient, Cactus Jack revient. Bon, Arn Anderson. A-t-il seulement 34 ans? Fait que un bon 3 ans, s'il vous plaît. 25 800. Combien qu'il gagne en ce moment? 25 800, c'est beaucoup. Il n'y aura pas de bonus, là, ça c'est sûr. 3 ans. Bon, pas d'house show. C'est bon ça? Ok, puis plus de... Il veut juste être dans le show principal. Bon, parfait. Ensuite, Bobby Eaton. C'est sûr que moi, Bobby Eaton, je le veux. Je le veux. 3 ans. Au prix que vous voudrez. Plus d'autres choses. Jesus. Bobby. Bon, Bobby Fulton, nanana. Ron Simmons. Bon, Ron Simmons, c'est sûr qu'on veut le garder. Peut-être pas 1000 ans, là. J'ai goût de dire peut-être un 2 ans. Ou 1 an. 1 an. Pour Monsieur Dam. 17 390. M'a donné ça tout de suite. Ok. Bon, Hogan. Est-ce que je veux Hulk Hogan ou je les laisse gérer Hulk Hogan, tu sais? C'est sûr qu'il est hot, là. En même temps, j'en veux pas. J'en veux pas! Mais Kurt Hennig, par exemple, j'en veux. Oh, puis tout le monde l'aime. 27 000. Il veut le contrôle créatif. Ok. 29 000. Bon, on se dit... Bon, Luger, c'est sûr que j'y offre un contrat. 3 ans. Pour moi, ça, c'est très bon. 23 000. Bing, bing. Oh, il veut le contrôle créatif, lui. Alright. Bon, Jim Ross a son contrat qui se termine. Ça, c'est sûr qu'on le veut longtemps. 5 ans. Oh, Paul Heyman. 5 ans aussi. Je les aime beaucoup trop, ces deux-là. Pat Rose a son contrat. C'est sûr qu'on peut pas le garder, Pat. Non. Plate comme ça, on va te laisser partir. Mais le British Bulldog, il a 30 ans. Il est pas si populaire que ça. À 21 000. Ils ont offert 21 800. Puis ses stats sont quand même pas si bonnes que ça. Je sais qu'à cette époque-là, le Bulldog avait signé avec la... Je sais pas. Je pourrais bien y essayer quelque chose, tu sais. Mettons, je pourrais y offrir pour 4 ans. On va voir. Mais je veux pas Kurt puis Ted DiBiase, pas tant. Je suis pas tant intéressé. Pas parce qu'il est pas bon, mais il est vieillissant, puis je sais pas à quel point j'aurais quelque chose pour lui en ce moment. J'ai l'impression que ce serait comme mon recruit, tu sais. Ok, le deal pour Worldwide avec Sky Movies. On va négocier ça. Non, ils veulent pas négocier. Ben, c'est bien décevant, ça.
Ok. Bon, fait qu'on les a pas mal toutes gérées. Wow. Ok, c'est nice. Bon, broadcasting. Moi j'ai goût quelque chose qui est dans les îles, dans l'Europe. C'est ça, là, j'ai-tu? En ce moment, Power Hour est small en Europe. Mais ils n'ont rien. Puis que là, on était dans les îles britanniques pour World War. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un deal télé où est-ce qu'on va être en Europe aussi. Oh, nice. Pour Worldwide. Peut-être en evening. Ils veulent pas me donner cette slot là. Ok. On demand. On demand pour 2 ans. Yes. Bon. Ok. Bon, continuons d'avancer. Wow, tellement de grosses négociations. Là, c'est sûr qu'à tous les jours, il faut regarder ça. Puis il va falloir se décider, tu sais, si c'est Kurt Hennig ou si c'est Davey Boy Smith qu'on va vouloir. Moi, c'est sûr que Kurt Hennig, c'est intéressant. Ok, wow. Bon, oh là, ça va jouer dur. Je sais pas si je vais pouvoir garder tout le monde. Ok, on fait une offre à toutes, mes gars. Wow! Puis Owen Hart, t'es pas content de son push. Oh. Allez, Owen. Upper, wow. Bravo. Oh, puis Upper aussi pour Cactus Jack. Wow, malade. Oh, Raz, Bob. Oh, Lee, Stevie Ray, Chris Jericho, toujours Enhancement Talent. Bon, donc là, il y a plein de négociations. Fait que Barrow Windham. Il offre une offre de 2 ans. On va y offrir 2 ans. Puis on va monter ça. C'est sûr que les prix des gars vont augmenter. Arn Anderson, c'est sûr qu'on le signe. Fait que. $5 ans, Jesus. Ben, let's go. Ça niaise pas. Je vais le signer 5 ans aussi. J'ai pas de problème avec ça. Bobby Eaton n'a pas d'offre, hein? Non? Aucune offre pour Bobby. Bon, Ron Simmons, c'est sûr qu'il faut prendre une décision. Parce que j'ai pas tant de choses que ça pour lui non plus en ce moment. Puis si... Ok. On va le payer pour 3 ans. Ah, je sais plus. Comme, je vais y penser. Parce que, tu sais, comme... Oui, il est charismatique, mais j'ai jamais vraiment eu de projet pour lui. Fait que là, je me dis, peut-être que je peux économiser si je pourrais avoir Kurt Hennig, mettons. Pour 4 ans à 32 400. Ok. Puis, bon, Luger aussi, c'est sûr qu'on le signe. 5 ans. 5 ans. Ça va faire des grosses signatures, ça. Puis Davey Boy. Davey Boy. 4 ans à 26 160. Ok, qui je suis le plus intéressé, tu sais? Est-ce que c'est Kurt Hennig? Est-ce que c'est Davey Boy Smith? 34 ans pour Kurt Hennig. Je pense que je serais peut-être plus intéressé par Davey Boy que Kurt Hennig rendu là. Je vais quand même, tu sais,
les mettre dans une situation où est-ce qu'ils vont dépenser. Là. Fait que je vais essayer une dernière affaire. 4 ans. Puis, ben Davy Boy, on va y aller all-in. On va faire une grosse signature. Je pense que c'est un gars qui a peut-être plus de potentiel sur le long terme. Mais Ron Simmons, je vais accepter de le perdre, je pense. Parce que là, mon roster va devenir trop gros. Puis j'ai pas tellement de... Ça me dérange pas qu'il parte, dans le fond. Donc, je vais accepter que Ron Simmons parte. Mon roster est déjà gros. OK. Donc, des incidents. Ric Flair, Cactus Jack. Ric Flair a des trucs de psychologie à Cactus Jack. Ric Flair a des trucs de babyface à Steve Armstrong. On va faire un medal. Mettons Sasuke. Ça, Sasuke et Sting, mettons. Non! Ok, donc c'est fait. Main event, Bret Hart contre David Taylor, je book et on se voit après. À tantôt tout le monde! Ok, on est en pre-show. Fit Finlay affronte Brian Clark. Clark qui est dans notre développement. Un match tout à fait correct avec Finlay qui va faire abandonner Clark avec un Indian Deadlock. Un bon match. Performance de D pour Brian Clark. Ça montre qu'il y a de l'amélioration dans son côté. Ensuite, deuxième combat de pre-show. On a Hector Guerrero, lutteur local et qui est le frère de Eddie. Si vous avez jamais vu Hector Guerrero lutter, je vous le recommande. Évidemment, il y en a beaucoup qui savent que c'est lui qui était sous le costume du Gobbledygooker. Mais outre ce gênant passage, Hector Guerrero c'était un excellent lutteur. Puis déjà là, une performance de C+. Le gars est bon. C'est un match de 4 minutes 53, donc très court. Qui est un squash match que Buddy Landel va remporter qu'un figure 4 like Glock. Voilà, mais Buddy Landel améliore sa technique avec ce combat-là. Ensuite de ça, Jushin Thunder Liger affronte Scott Armstrong. On n'a pas vraiment rien pour Liger en vue de Starrcade. C'est dommage. Ça veut pas dire qu'on le met de côté, là, mais c'est surtout une question là, de... je dirais, on donne la chance à d'autres en ce moment, là, parce que je pensais le mettre pour le Cruiserweight, mais je pense que c'était peut-être pas à Starrcade que je veux le faire. Là, ça va plus être Ultimo Dragon qui va être la rivalité de Dean Malenko pour Starrcade, mais je pense que à partir de janvier, tout dépendant de ce qui va se passer avec le titre, Liger pourra vraiment être considéré là, pour aller au top. Il va l'emporter qu'un Shooting Star Press sur Scott Armstrong. Et lui, il a commencé, quand on a commencé la partie, il était dans le roster, lui. Et va l'emporter qu'un Shooting Star Press. Et le dernier combat, Chris Jericho affronte Mike Rotundo. Rotundo va faire son stock Market Crash à 9 minutes 17 pour la victoire dans un bon petit match. Et on ouvre le show. Et on ouvre le show avec Dustin Rhodes qui vient faire une promo pour annoncer là, à tout le monde que Barry Windham s'est encore blessé. Il a besoin de temps pour récupérer. Puis il est vraiment déçu parce qu'il ne pourra pas prendre les titres aux Greasers avec son ami Barry. Et là, la musique de Dusty Rhodes va se faire entendre. Dustin était plus surpris de voir son père arriver. Hein. On sait que Dusty a été à la Battle Ball pour gagner Battle Ball puis donner le title shot à son fils. Parce que Dusty ne peut plus avoir le title shot pour le titre mondial. Et Dusty va dire que il a vu lutter à Battle Ball. Vraiment fier de lui. Vraiment fier de Barry Windham. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis il dit que quand... C'est dur d'être dans l'ombre de son père. Lui-même le sait. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dustin, t'as tellement évolué depuis 2 ans. À quel point t'as changé. T'es devenu un gars qui va pouvoir devenir champion du monde bientôt. Puis, il y a une chose qui me ferait plaisir. Si tu veux qu'on soit ensemble, puis c'est ton choix... Mais si tu veux qu'on soit ensemble pour affronter les Greasers, puis leur enlever le titre, on va le faire ensemble.
Puis on le fera, puis on va lutter pour Barry, pour sa blessure, puis tout ça. Puis Dustin Rose a l'air comme pas mal ému, serre son père dans ses bras, lève la main, lève sa main dans les airs. On a une équipe déjà challenger pour les titres par équipe à Starrcade. Donc les Rhodes vont affronter les Greasers, un A+ pour commencer. Aïe aïe aïe. Ensuite, Norman le Lunatic affronte Chris Benoit. Bon petit match de B-. Et un combat sans histoire, là, très chaud de B-show. Avec Norman le Lunatic qui va surprendre Benoit avec un running splash à 12 minutes 11. Ça, j'ai déjà dit, Benoit, en ce moment, pas tant quelque chose, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'enligne non plus pour Benoit. C'est juste que le roster est très garni en ce moment. Il faut faire des choix à ce niveau-là. Puis, possiblement que l'année 93 va être une année où on va vider certains talents. Là, je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc, Norman Lunatic va gagner avec un running splash. On fait gagner Norman une fois de temps en temps. C'est ça. Puis, voilà, B- pour ce combat-là. Ensuite de ça, combat par équipe, Eddie Guerrero et Bobby Eaton affrontent le Hellman et Kevin Sullivan. Bon petit match, ça aurait pu être le main event. Et puis, au final, Eddie Guerrero va faire un gory special pour faire abandonner le Hellman pour la victoire. Bon petit match de B-, sans histoire aussi. Et on a ensuite droit à une promo de Roddy Piper, une promo préenregistrée où est-ce qu'il dit que Battle Ball, il s'est tellement amusé à Battle Ball, éliminer Shawn Michaels. C'est sûr qu'il aurait aimé ça, remporter le tout, aller au titre à Starrcade, mais juste d'éliminer Shawn Michaels, ça a été comme un grand moment pour lui. Puis là, en ce moment, ce qu'il veut, c'est Starrcade. Puis si Shawn Michaels pense que c'est lui la plus grande gueule de la WCW, il n'a jamais été dans le même ring que Roddy Piper parce que tout ça va changer assez rapidement. Un bon B+. Et notre main event, Bret Hart affronte David Taylor. Bon petit match de B. Tout à fait correct. Performance de B- pour Hart. C+ pour David Taylor. Bret Hart améliore son performance skill. Il l'emporte avec un sharpshooter. On met Bret Hart over, dans le fond, avec cette victoire-là. Puis le show fait un B+. C'est bon. Bon, les négociations. Oh Seigneur, hein, c'est pas fini. Ok, Windham a reçu une contre-offre. 3 ans à 18 000. J'ai pas de problème à ce que ce soit 3 ans. Mais... Ah. Ok, la WWF a fait une contre-offre. À 4 000, 34 000, ouais, c'est bon. Gardez-le, ça me dérange pas, mais Davey Boy, lui, il m'intéresse. 28 000 pour 5 ans. 5 ans, ça me va aussi. 30 000, mais pas de bonus de signature. Luger, pas le choix de le garder. Bon, la nouvelle offre n'est pas considérée comme sérieuse. Arnie Boy. La nouvelle offre n'est pas considérée comme sérieuse. Oh. Ok. Dustin Rhodes dit que Jericho est une star in the making. Oh, on a gagné un user talent. Give it to me. Où est-ce qu'on en est? Fait que la négociation, on n'est pas si haut que ça finalement. Mais la motivation, j'ai goût de ça. J'ai goût de travailler ça. Ouais. J'ai goût de travailler ça. Ok. One étage. Davey Boy. Bon. Ron Simmons. Ron Simmons, ça va être fini. C'est tout. Mike Graham quitte demain. Bon, Power Hour. Qu'est-ce qu'on veut? Et là, j'ai découvert que, c'est comme on essayait d'avoir une stratégie pour avoir un poste de télé au Canada. Ça marchera pas, ça. Pour la seule et unique raison que TBS, Turner Premier, chaque fois, même on pourrait être n'importe où au Canada, ça marchera pas à cause qu'on a notre pay-per-view qui se donne chez Turner Premier, puis c'est pas fini ce contrat-là de toute façon. Donc, faudrait voir si on pouvait pas développer un autre endroit.
Puis, comme le Japon, ça va bien en ce moment. Il y a peut-être le Mexique qu'on pourrait aller travailler. C'est ça. Ou on va à toutes les shows dans des endroits différents. Tu sais, comme on pourrait aller au Japon. Ce shot-là. 1, 3, 4, 5. Mettons qu'on ira au Mexique, tu sais. Pour cet épisode-ci. Je dis ça comme ça, tu sais. Mettons qu'on ira au Mexique. Puis que mon main event ce soit. Quoi, ça a l'air au Mexique. Ouh là là, c'est pas populaire, Brad Armstrong au Mexique. Essaye de penser. Ouais, Ultimate Dragon, mais je peux pas faire un main event avec Ultimate Dragon. Il est pas assez populaire. Le Patriot? Non. Oh ben Sting, c'est sûr. Tu vois, Sting, comme mes gars, ont aucune popularité dans ce secteur-là. C'est bien fâchant. Là, je me dis... Mais mettons là, on va s'essayer. Mettons qu'on s'essaye au Mexique. Puis qu'on fait un Sting contre Mike Awesome. Ça va être ça mon main event. Fait qu'on n'a pas Barry Windham, Dusty Rhodes, blablabla. On va faire un middle. Mettons le 1-2-3 Kid. On peut essayer de trouver des amigos. Mettons, tiens. Ça sert à rien Ron Simmons, mais Scott Hall. Je sais pas s'ils sont déjà amis en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Oh, excusez, mon petit minet demande beaucoup d'attention ce temps-ci. Donc, main event Sting contre Mike Awesome, on s'en va au nord du Mexique. OK. Et puis, je book main event Sting contre Mike Awesome. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, donc on est au nord du Mexique devant 121 personnes et on débute ça avec 1-2-3 Kid qui affronte Bob Holly. 1-2-3 Kid qui est devenu un opener, donc il peut commencer à accumuler les victoires. Il va l'emporter avec un super kick sur Bob Holly à 8 minutes 15. 1-2-3 Kid améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Pour un D-, Chris Jericho affronte Killer Kyle. Killer Kyle va l'emporter avec un Spinebuster à 6 minutes 12 dans un combat de D+. Ça va de ce côté-là. Biff Wellington, fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, de notre développement, affronte Brian Lawler. Lawler va l'emporter avec un Tennessee Jam. Lawler va avoir son spot pour Starrcade. Donc, vous allez voir ça. Et puis, dernier combat de pre-show, le Wild Bunch affronte Edge et Skull Von Crush de notre développement. Et le Wild Bunch vont les annihiler en 5 minutes 8 et vont l'emporter avec un guillotine leg drop de Billy Black sur Edge. Voilà pour ça. On ouvre le show. Et puis on a Ric Flair qui est là. Et c'est rare qu'on le voit dans les B-shows comme ça. Mais il est là et il est en feu. Il dit qu'il est enfin. Il est au Mexique. Il fait une promo non seulement très irrespectueuse envers les Mexicains, mais également envers Sid Vicious, là, qui est son adversaire. Il dit ce soir, vous allez voir 2 des membres des Four Horsemen en action. Puis vous devriez juste être content de me voir, moi, sans lutter. Juste ma simple présence devrait vous satisfaire. Parce que c'est certainement pas avec un gars comme Sid Vicious que vous avez là. Un underachiever. Un gars qui avait toutes les chances du monde. Tout lui a été donné. Puis il a jamais été capable de livrer la marchandise. Puis il va certainement pas le faire quand finalement je vais accepter, oui, parce que c'est moi qui décide de l'affronter à Starrcade. Et le Sid Vicious se pointe au ring. Il fait peur comme jamais, monte au ring. Et puis Ric Flair ne fait que quitter le ring. Il veut rien savoir. Regarde le micro par exemple. Puis il dit
Tu penses que tu me fais peur, tu sais. Tu penses, toi, tu fonctionnes juste avec ça, puis t'as toujours juste fonctionné avec ça. T'as pas de cœur. T'as pas de cœur dans cette business-là. Les Horsemen, on l'a vu en toi que t'avais pas de cœur. Puis tout ce que tu veux, c'est m'affronter pour essayer de prendre ma popularité, toute ma gloire, mais tu pourras jamais battre le Nature Boy. Puis t'avais plus ta place dans les Horsemen, puis t'as beau te battre, t'as beau avoir battu chacun de nous dans les circonstances que tu voudras, tu m'as toujours pas battu, puis ça n'arrivera pas à Starrcade. B-, B- parce qu'on est évidemment au Mexique. Voilà. Ensuite, combat par équipe, le Lightning Express affronte Kenta Kobashi et Arn Anderson. Kobashi et Anderson ont une bonne chimie ensemble, mais ça donne un bon match de C. Kobashi va faire un moonsault sur Tim Horner pour terminer le combat. Kobashi, ça va tellement bien la progression, là. Anderson améliore son Rumble Skill, son Performance Skill. Tim Horner, son Rumble Skill. Brad Armstrong, son Rumble Skill. Il y a eu bien du Rumble dans ce combat-là. On a ensuite un match entre Max Payne et Owen Hart. Owen Hart là, qui arrive plus vilain que jamais. Il va vraiment l'emporter sans équivoque à 12 minutes 12 avec un sharpshooter. Max Payne améliore son performance skill. Un peu comme Bret Hart a été mis over. Owen Hart fait la même chose. Et puis notre main event, Sting affronte Mike Awesome dans un combat de C. Sting va l'emporter avec un Scorpion Deadlock. Et immédiatement après, par contre, il est attaqué par Spivey et ils te mettent à 2 contre 1. Pas de trace de Scott Steiner pour aider Sting. Et on va terminer ça là-dessus. Ça fait un show de C. Pour aller au Mexique, je veux dire, le Mexique, c'est un marché qu'on peut essayer de développer, mais c'est sûr que ça va venir avec des segments qui vont être pas bons. Puis, c'est ça, des notes moins hautes, puis nos rivalités, ben, vont pas gagner là, en Heat, pardon, là, je suis en train de... ok. Inoki qui lutte plus. Ah, il n'y a plus de jambes. Ok. Bon, Mike Graham a quitté. La WWF a fait une offre pour Barry Windham. Ok. Pour 4 ans. On peut bien signer 4 ans, mais ça me dérange pas. Des gros contrats, ça, par exemple. Windham, à la limite, c'en est un autre que j'aurais pu penser laisser aller en même temps. Je l'aime beaucoup. Contrairement à Ron Simmons. J'aime beaucoup Ron Simmons aussi, mais dans ce contexte-là, je trouve qu'il y avait plus de potentiel. Main event du prochain show, on va y aller avec un rematch de Starrcade de l'année passée. Et vous allez voir, j'ai une idée avec ça. Donc, Ricky Steamboat contre Rick Rude en main event. Et puis, voilà, c'est déjà une bonne affaire. Bon, Randy Savage est de retour. Il avait une blessure au pied. Bon, Hogan étant à la WWF, Sean Mooney à la WWF aussi. Hello, Minou. Ensuite, bon, j'ai signé Rip Rogers. Lui, on l'avait en début de game. Je me rappelle. Mais là, je me suis dit... Tu sais, comme juste un lutteur pour combler un petit peu de bas de carte, là. Tu sais, comme Pat Rose va s'en aller bientôt. On peut faire de quoi avec. Il va être comme lower mid-carder. Tu sais, comme... C'est rien. C'est rien, ça. C'est rien, ça. Puis, tu sais, comme il est bon, il a l'air d'être un lutteur correct, là. Fait que, on verra. Puis, si c'est nul, ce sera nul. Puis, on fera rien avec. Mais, voilà. Ok. Oh. Bon, Ted DiBiase étant 0.25 pour Slick à son contrat qui se termine. J'aime beaucoup Slick, mais non merci. C'est pas le Randoverse ici.
Fait que, ok, 3 ans pour Bobby. Tu sais, ça c'est bon. Ok, Pillman veut une augmentation. Il veut une augmentation de 17 000 $. On va lui donner 75% de ça. Évidemment qu'il veut 17 000 $. Et c'est comme le plus gros talent au monde en ce moment. C'est Brian Pillman. Donc, ok. Bon, un middle. Pour Ultimo. Mettons Ultimo Dragon et Shane Douglas. Non. Mes medals n'ont pas fonctionné ce soir. Donc, Saturday Night Main Event. Ricky Steamboat contre Rick Rude. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça. Pre-show, Kendall Windham, le frère de Barry, dont on est en grosse négociation, affronte Jack Victory. Victory va n'emporter qu'un power driver dans un combat de D+. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Et voilà, rien de spécial. Conan va affronter Stevie Ray et va le faire abandonner avec le Tequila Sunrise. Une performance de C-, tout à fait correct. Stevie Ray améliore son flying skills. Je sais pas si vous avez déjà vu Stevie Ray lutter, là, mais ça n'en est pas un qui fly beaucoup. Chris Jericho affronte Too Cold Scorpio. Bon petit match de C ici. Scorpio Splash à 9 minutes 44 pour terminer le tout. Et le dernier, Stan Hansen affronte Jerry Flynn. Il va le malmener pendant 9 minutes 22 avant de lui faire son lariato pour terminer le combat. On ouvre le show. Oh. Honnêtement, je me sentais vraiment audacieux de démarrer le show avec Lord Steven Regal. Je pensais aller faire comme au moins aller chercher un B. Mais seulement un C pour ça. En fait, Regal, là, débute le show, il est déjà dans le ring. Puis il dit qu'il veut partager comme son dégoût. Tu sais, aujourd'hui, la WCW est en deuil. Le plus grand champion télé de tous les temps n'a plus la ceinture. Il s'est fait avoir dans un fluke par Mitsuharu Misawa. Il tient à mettre tout le monde au courant puis les rassurer, tu sais. Il va reprendre son titre, ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. Puis l'affaire, c'est que M. Arnold Schwarzenegger, monsieur le commissionnaire, a pas voulu me donner un rematch immédiat, disant que ça faisait très longtemps que j'étais autour du titre, qu'il faudrait peut-être que je pense à autre chose, puis tout ça. Puis je suis le titre télé, puis je peux pas m'imaginer de pas l'avoir autour de la taille. Donc il a dit que Misawa allait défendre son titre contre pas un, pas deux, mais 3 challengers lors de Starrcade et que chacun des challengers va devoir, en fait, il va y avoir 3 combats et chaque gagnant de ces combats-là va pouvoir se rendre à Starrcade pour avoir une chance pour le titre télé. Et il s'est assuré qu'il serait de ce tournoi-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Et on a terminé ça comme ça. Évidemment, imaginez-vous, il y aurait eu du hit pas possible. Il est détestable, Lord Steven Regal. Il aurait vraiment été désagréable tout le long. Mais c'est dommage que ce soit un C parce que je m'attendais vraiment mieux que ça. Combat. Ron Simmons a fait équipe avec Jeff Jarrett qui est de retour pour affronter Mike Rotundo et Pat Rose. Rotundo là, a l'air d'être déprimé de lutter avec Pat Rose dans ce combat-là tout le long. Il va lui crier après, lui dire plein de méchanceté, blablabla. Et puis au final, ben, il va tellement s'en prendre à Pat Rose qu'il va être le lutteur légal, il va se revirer. Ron Simmons va lui faire un spinebuster et Rotundo va recevoir le pin. Et Rose va être. Mike Rotundo va être furieux après le combat de la situation. Il va s'en prendre à Pat Rose, va lui faire un stock market crash sur les matelas en bas du ring. Un bon B, bon match. Le combat était pas si long, mais en tout cas, c'était correct. Bon résultat. Phil Lafont affronte Shawn Michaels. Bon match de B avec Michaels qui fait une performance de C+. Lui, il est rendu vraiment hot. Hein? Puis, tout le long, là, Michaels va être beaucoup plus focus qu'à l'habitude. Hein? On dirait que Piper, il a joué dans la tête beaucoup. Il va terminer ça avec un Sweet Shine Music. Lafont va faire une belle performance. Puis, c'est ça. On développe pas plus que ça cette semaine avec la promo de Piper. Puis Ryan Pillman vient faire là, une promo backstage et puis il parle de sa victoire contre Scott Hall. Hein, ça a été un gros combat. Scott Hall n'est pas assez proche de gagner, mais Pillman a vraiment donné tout ce qu'il a donné. Mais il était surpris de voir que Lex Luger était ressorti là, des catacombes pour venir lutter. Puis il a pas oublié hein, ce que Luger a fait à Jeff Jarrett, qu'il l'a blessé pendant 2 mois. Puis, il y a quelque chose qui a changé en Lex Luger. Il est devenu plus agressif, plus dangereux. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que du monde agressif plus dangereux, Brian Pillman, il en a affronté 1 et 2 depuis le début de son règne.
Et c'est pas à Starrcade que la ceinture va changer de main. Et voilà, de ce côté-là. Une grosse promo, comme d'habitude, de Pillman pour un A+. Un championnat par équipe, Patriot et Great Suzuki s'essayent pour les titres. Là, vraiment un mélange de styles intéressant contre les Greasers. Et les Greasers vont être très suffisants durant le combat. C'est-à-dire qu'elle est très arrogant envers leurs adversaires. Puis le Patriot et Great Suzuki vont avoir des bonnes chances, vont peut-être même passer proche de l'emporter. Au final, Diamond Dallas Page va faire un Diamond Cutter à Great Suzuki et va faire en sorte que le titre va rester du côté des Greasers. Et puis voilà. Vinny Vegas améliore son Rumble Skill. B-. Une grosse promo de Vader. Et là, Vader, il est pas content. Vader, il est pas content. Pourquoi? Parce que lui, il s'en allait à Battle Ball, regagner, revoir sa chance au titre, reprendre le titre de champion du monde à Starrcade. C'est pas ça qui s'est passé. Et puis il dit, ça s'est pas passé à cause d'une seule personne, Steve Williams, qui m'a coûté ma victoire quand on s'est battu à l'extérieur du ring. Puis ça, Williams, il y a quelque chose, là. Tu penses que t'es comme le tough guy de la WCW, tu penses que c'est toi le vrai monstre, tout ça. Tu sais que contre moi, t'as jamais été capable de me battre, puis tu me battras jamais. Puis tu sais quoi, moi, je veux pas un combat contre toi, je veux un combat de rue contre toi. Je veux que ce soit une bagarre, je veux juste pouvoir t'exploser la gueule pour ce que tu viens de me causer. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais avoir une chance, mais si je te prends, je t'écrase la tête, puis que je t'élimine de mon chemin, ça me fait un contender de moins pour retourner à mon championnat mondial. Une grosse promo de Vader, donc, avec un A+. Ultimo Dragon affronte Hardbar dans un combat Cruiserweight. Hardbar voulait pas perdre. Il a fallu que je fasse un Keep Strong. C'est quand même logique, là. Ultimo Dragon va l'emporter qu'un Asai DDT. Ça va être bon pour lui, pour sa popularité, d'aller chercher cette grosse victoire-là. Puis voilà, on essaie de builder Ultimo Dragon comme le contender pour Starrcade pour le titre Cruiserweight. Grosse promo ensuite de Stan Hansen. Hansen dit que les Horsemen, c'est pas terminé, tu sais. Il dit, il se rappelait très bien quand il était champion des États-Unis, quand il avait battu les 3 Horsemen dans le même combat. Puis que ça avait été là, un des plus beaux moments de sa vie quand il avait réussi à prendre une bande de prima donna, là, des espèces de gars qui aiment ça le luxe, qui aiment ça les bijoux, qui aiment ça les femmes. Moi, j'aime juste une chose, c'est taper des gens. Puis les Horsemen, j'en ai pas terminé, tu sais. Écoute, Arn, je te respecte pour tout ce que t'as fait, mais tu t'étends là, Ric Flair a l'air d'être bien occupé avec Sid Vicious, mais t'es en train de t'entourer avec des petits blancs becs, là, des Kenta Kobashi, des Scott Hall. Ces gars-là, ils sont pas de taille. Ils sont pas rendus où est-ce qu'on en est rendu. Puis, je pense que t'es en train de perdre le focus, Anderson, sur qu'est-ce que tu veux avoir comme Horseman autour de toi. Puis moi, je pense que la vieille école peut battre la nouvelle école. Puis je suis pas mal prêt là, à t'affronter ou affronter n'importe quel des Horsemen dans la situation que tu voudras. Donc, Hansen met ses cartes, il veut s'en prendre aux Horsemen. Et notre main event, Rick Rude affronte Ricky Steamboat. Un B seulement pour ce match-là. Mais Rude va l'emporter clean sur Steamboat avec un Rude Awakening, mais il n'en a pas terminé. Il s'en va en bas du ring, enlève les matelas et fait un pile driver à Ricky Steamboat sur le ciment. Rude le fait comme ça par pure méchanceté. Et puis les ambulanciers viennent chercher Steamboat et tout ça. Et le show va se terminer là, sur cette scène-là. Steamboat donc est blessé. On va écrire Steamboat, il va être off des storylines pour au moins 3 mois parce que notre roster est quand même déjà bien pacté de toute façon. Ah oui, j'avais pas assez de madame attirante. J'ai pas pensé faire ça. Mais on a quand même augmenté dans 14 régions notre popularité. B+, c'est bon. Donc Steamboat est written off, mais on va faire quelque chose avec cette attaque-là de Rick Rude. Ça va permettre là, de... Bon, fait que Ron Simmons signe à la WWF, c'est fait. Puis on a fait 4.32 en ratings. Oh mon dieu. On a Kurt Hennig. Aïe aïe aïe.
Je pensais pas avoir Kurt Hennig. Là, je vais m'en signer 2. Oh my god. Bon, ben j'ai signé Kurt Hennig. Finalement, j'aurais pas dû. J'ai essayé de faire de quoi pour. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir trop de lutteurs. 14 jours, je vais l'avoir. Merde, oui. Va falloir que quelqu'un quitte le haut de carte là, avant longtemps, j'ai l'impression. Ça, il n'y a plus grand chose pour. Oh my god, après ça, il n'y a plus tant de contrats. Là. Les gars sont signés pendant comme 1 an et demi après. Aïe aïe aïe! Bon, Ron Simmons s'en va. Bon. Ok, ben on a signé Kurt Hennig, tout le monde. J'avais ça être plus excité à l'idée de l'avoir signé, mais je dirais que je ne m'y attendais pas. Bon, pre-booking pour Worldwide. En tout cas, c'est sûr qu'on va faire de quoi de nice. Là. C'est bon pour notre roster d'avoir Kurt Hennig. Je veux pas me plaindre. Tiens, Steve Austin pour World Wild. Contre Chris Benoit comme. Tiens, contre Buddy Landell. Ouais. Steve Austin, Buddy Landell, main event de World Wild. Ça, c'est un beau main event. Donc, voilà. Écoute, gros épisode quand même. Beaucoup de négociations de contrats, tout ça. C'est comme je suis en train de me dire, est-ce que je pourrais laisser Barry Windham quitter, tu sais? Peut-être. Faut faire la place. Mais en tout cas, Kurt Hennig, c'est une grosse signature. Puis ça va dépendre. On le veut-tu heal? On le veut-tu face? C'est sûr qu'en heal, il est parfait. Fait que. En tous les cas. Donc voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir encore une fois. Puis je vais vous inviter à laisser des commentaires. C'est des trucs que vous voudrez voir dans la série. Puis pour le reste, on va se voir pour une prochaine fois. Salut tout le monde. À la prochaine.